Salut! Après de nombreux mois, sans aucune nouvelle, sans aucune vidéo, sans aucun signe de vie, me revoilà. Et je vous la présente. Enfin, elle est finie cette RMZ 450. Donc bon voilà, me demandez pas pourquoi j'ai pas sorti de vidéo. Voilà, je fais vraiment ça parce que je devais le faire. Il s'est passé de nombreuses choses dans ma vie ces derniers temps, et puis on va dire que YouTube c'était environ vraiment au second plan, voire au tout dernier plan. Et on se retrouve dans un cadre idyllique, il fait beau, on est en pleine campagne, je suis même pas équipé, je suis sorti vraiment à la ZUB pour vous faire cette vidéo. Mais bon, ça me tenait vraiment à cœur de finir ça, et puis je pense que ça va être la dernière vidéo de cette chaîne, du moins concernant, je sais pas, tout cet esprit super mode, tout ça. J'avais encore plein de projets à faire, mais bon, la vie a fait que voilà, on prend des directions différentes, enfin des directions différentes. Mais bon, elle est finie. Et en fait, en gros, la dernière fois que vous l'avez vu, il manquait juste le kit déco et puis quelques autres conneries. Il me semble, mais plus grand chose, hein. Donc la voilà terminée. Franchement, j'en suis super content. Cette moto, c'était vraiment un rêve pour moi. J'avais un ami qui en avait une à l'époque, et puis il me l'avait fait essayer, et j'étais vraiment tombé amoureux des RMZ. Et c'était aussi un peu pour faire écho à mon ancien DRZ, parce que Suzuki, bah voilà, c'est dans le cœur. C'est vraiment des super motos. Moi j'adore, bien que j'ai une KTM aussi, hein, je dis pas, mais voilà. Donc kit déco qui a été fait par Scrubs Design, ils ont vraiment fait un travail de ouf. J'ai jamais vu une qualité pareille sur un kit déco. Bon, j'avais pas eu des masses, mais celui de la KTM fait par DWS, il était pas vraiment calé à ce niveau-là. Là. Il y avait des graphiques qui allaient mal, ça coordonnait pas. Du coup là, on est sur un chrome, le 522 en chrome, avec un fond noir et dessous avec les plastiques fluo qui ressortent. C'est vraiment top. Là aussi, le Suzuki à l'avant en chrome, Scrubs Design. Ils m'ont fait aussi avec le kit la selle perso qui vient dans le kit. Donc ça c'était vraiment cool. En plus aux couleurs les mêmes bleus et tout, on retrouve les mêmes bleus. Franchement, j'étais grave content. Une peinture caractère, une peinture carter thermolaquée en noir. Là, on a un bouchon de réservoir Insun. Pareil, là, il y a eu de la peinture aussi, là, le carter de pompe à eau. Sabot moteur Acerbi, ça je trouve vraiment cool, surtout que ça apporte une petite touche noire. C'est bien ces petites touches noires là sur le moteur. Et bon, en gros c'est juste de la peinture, hein. J'avais poli le cadre aussi, mais bon là il a un peu vieilli, donc c'est ce qui arrive en roulant sur la pluie. Stickers de four Showa. Pareil, bon là je pensais racheter des pneus Goldspeed, même si je sais, je vous l'accorde, c'est pas des super pneus. En parlant des pneus pour la monture, on est en Michelin Power Cup 2. Et donc avant-arrière, hein. Michelin Power Cup 2, avant-arrière. J'ai jamais vu un grip aussi stylé sur route. Franchement, c'est hyper serein. Enfin, vous pouvez vraiment y aller, mettre de l'angle et tout, aucune frayeur. Vraiment, c'est vraiment des putains de pneus, quoi. Michelin mérite vraiment sa réputation. Pour les jantes, alors c'est les cerclages Excel d'origine qui ont été repeints en carrosserie. Et j'ai juste, donc j'ai démonté les jantes, ça vous l'aviez vu dans les précédentes vidéos. Et puis j'ai juste acheté des moyeux Anwheels, donc chromés, poignées rental qui ont pris un peu, parce qu'il y a eu un jour où je me suis cassé la gueule avec, j'avais fait le con. Et voilà. Bon, au niveau kit déco, il y a juste ça qui a pris, mais ça va, dans l'ensemble c'est très discret. Donc, on va se retrouver dans le local pour faire le comparo entre un 450 4 temps et puis un 302 temps, parce que je pense que ça peut en intéresser plus d'un. J'ai roulé assez souvent avec les deux, que ça soit sur... Ah, par contre, la KTM, je l'ai essayé sur route et sur piste. Par contre, la RMZ, j'ai jamais essayé de sur piste.
Même si je trouve qu'un 4 temps c'est plus exploitable sur piste, je sais pas, j'ai cette impression. Puis je vais les mettre les deux à côté, on va faire le comparo et discuter de tout ça. Donc à tout de suite, ellipse. Et voilà mon copain. Et voilà les deux brelons. Mes deux copines. Donc si je devais faire un comparatif entre un 450 4 temps et un 300 2 temps, je dirais, ça dépend. Pour de la route, pour une utilisation routière, clairement un 4 temps, mais pas ce 4 temps. Ça vous demande pas mal d'entretien et puis au niveau des assurances, c'est assez chiant quoi. C'est vraiment, je dirais pas excessivement cher, mais bon, on va dire que vous pouvez trouver des trucs beaucoup plus raisonnables et vous amuser tout autant qu'un 4,5, 4 temps sur la route. Un 2 temps, ça pourrait aller aussi. Après, tout dépend de l'utilisation que vous en avez. C'est sûr, si vous lui mettez tout le temps tarif à faire des grosses lignes droites à fond de 6, enfin, il va pas aimer. Mais si c'est pour des petites balades comme ça le week-end, franchement, ça peut clairement le faire. Un 2,5 ou un 300, ça irait tellement bien. Et peut-être que celle-là, je la remettrai sur la route, j'en sais rien. En fait, enfin, j'ai toutes les pièces dedans pour la réhomologuer, mais pour le moment, je suis désolé si vous entendez bruit, c'est le machin qui craque là, il a un peu de la peine. Et pour une utilisation piste, pareil, je dirais plutôt un 4 temps parce que si vous voulez vraiment aller chercher la performance ou les chronos, les trucs vraiment pour vous amuser, parce que bien sûr avec un 2 temps vous pouvez pas faire du frein moteur, enfin vous pouvez le faire, mais après ce qui se passe ensuite, ça dépendra de votre porte-monnaie quoi, parce que à mon avis il va prendre un coup. Et on met un 4 temps pour la piste parce que c'est bien plus costaud, vous pouvez arriver comme un porc dans les virages, faire des grosses glisses et tout. Alors bien sûr, il y en a qui le font aussi en 2 temps, mais pour un débutant intermédiaire comme moi, je dirais franchement plus un 4 temps, c'est vraiment plus costaud quoi, vous faites moins chier. Après, pour l'avoir essayé sur piste, la KTM, c'est bien cool, mais je vous avoue que avec la démultiplication qu'elle a actuellement, c'est presque inexploitable. Genre première, deuxième, c'est insupportable. Vous prenez tout le temps des high side à l'accélération et c'est vraiment galère. Du coup, peut-être changer la démultiplication, la rendre un peu plus docile parce qu'on va parler de la nervosité de ces deux moteurs. Pour ce qui est des... Alors je sais que ça peut en intéresser certains. Pour ce qui est des wheelings, moi je me suis bien amusé avec les deux. Et franchement, j'aurais préféré apprendre avec celle-là qu'avec celle-ci. Parce que je l'ai fait avec celle-là et au début j'allais dans des champs et j'ai eu vraiment très très peur parce que le moteur est vraiment hyper nerveux. C'est tellement incisif et agressif en 2 temps. La puissance arrive tellement rapidement que, en une fraction de seconde, on se retourne et puis on n'a rien le temps de voir venir. Enfin, ton pied sur le frein, il est... J'ai pas compris ce qui s'est passé. Et du coup, tu te retrouves par terre. Après, justement, ça c'est vachement plus incisif. Il n'y a pas de frein moteur. Mais c'est beaucoup plus... Enfin, après, ça dépend. C'est beaucoup plus joueur. Ça, c'est marrant. Là, je vous choisis celui-là. Après, pour le 454 temps, c'est beaucoup plus doux. Vous avez beaucoup de freins moteurs, donc c'est vraiment chill pour quand vous arrivez sur le point d'équilibre. Vous êtes vraiment posé, vous avez l'impression de flotter et tout. Et même quand vous le dépassez, vous n'allez jamais tomber en arrière, genre comme ça. C'est vraiment tout doucement que ça tombe. C'est vraiment cool pour apprendre les wheelings. Moi, j'ai commencé à avoir le frein avec celle-ci et j'ai vraiment validé avec celle-là. Dans le sens où genre, je partais en deux et je me foutais vraiment en arrière et tout. Je faisais du gros frein moteur, du gros frein arrière et tout. Et puis j'allais vraiment presque à l'arrêt. Bon, j'ai pas un level de ouf. Mais franchement, pour ce que je voulais apprendre à faire, c'est vraiment tout à fait convenable.